je comprends pas, Monsieur Guénaud, c'est que le président de la République, pendant tout le début de son mandat, dit « Je veux privilégier le dialogue social, améliorer la représentativité des syndicats, je veux renforcer le Parlement pour que le Parlement ait plus de pouvoir, qu'on n'ait plus un Parlement croupion. » Donc, grosso modo, on va vers une démocratisation, au sens où j'oppose démocratie à République, des institutions de la Ve République. C'est tout mon attachement à la République. Et je sais, c'est tout ce que fait Nicolas Sarkozy pendant tout son quinquennat. Et paf, pile avant l'élection, il redécouvre Henri Guénaud et le gaullisme, et il nous sort le référendum, quelque chose qu'il n'aime pas, puisque ça coupe la France en deux, comme on l'a vu sur la France du non, et sur la Corse où il a échoué. Donc je ne comprends pas ce changement qui me semble contradictoire avec le début du quinquennat. Non, d'abord, ça ne coupe pas du tout la France en deux, ça permet de trancher des questions qui sont très difficiles à trancher. Voilà, oui, dans une démocratie, il y a une majorité et une minorité. Bon, je préfère de temps en temps recourir à la majorité du peuple qu'à la majorité de ses représentants. Ça me paraît parfois utile, nécessaire et sain, et ça ne coupe rien en deux. Au contraire, regardez Maastricht, vous savez, il y a eu la France du non et la France du oui, mais ça a permis de trancher la question. Vous savez bien qu'on peut perdre ou accepter le résultat de ce référendum. On peut perdre ou gagner un référendum en fonction de la question qu'on pose. Absolument. Par exemple, sur les droits et obligations des chômeurs, en matière de formation, quelle serait la question que vous suggériez au président Sarkozy? Ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde fait comme si on découvrait le référendum. Le référendum, c'est toujours une question par oui ou par non, qui est posée. On peut régler cette question par la loi. Attendez, vous me demandez la question. Oui, mais justement. Non, mais parfois, ça n'est pas facile ou ça n'est pas souhaitable de le régler par la loi parce qu'il y a de telles dissensions, de telles divisions qu'il faut passer à un échelon supérieur. Au sein de la majorité? Non, au sein du pays, tout simplement. Il y a une majorité il y a des blocages, oui, mais oui. Ça ne suffit pas parfois parce que la légitimité de la majorité parlementaire est parfois insuffisante pour s'imposer face à toutes ces divisions et à toutes ces résistances. Bon, à ce moment-là, il n'est pas illégitime de demander au peuple. Et la question, mais la question.